Excel de Tarlet, on parle économie et gros sous. Ça devrait être le divorce le plus cher de l'histoire. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, divorce après 25 ans de mariage. Voilà, et Jeff Bezos est la personne la plus riche du monde parce qu'il possède 16% d'Amazon. Amazon, c'est l'entreprise la plus chère du monde. Donc Jeff Bezos possède à lui tout seul 130 milliards de dollars. Sauf que Jeff Bezos divorce. Et selon la loi en vigueur dans l'État de Washington, sa femme, son ex-femme, enfin Mackenzie Bezos, peut prétendre à récupérer la moitié. Ce qui nous ferait donc 130 divisé par 2, 65 milliards de dollars, ce qui en ferait la femme la plus riche du monde. Alors c'est un triste jour pour la France parce qu'elle supplanterait notre Françoise Bettencourt-Meyer, qui à ce jour est la femme la plus riche du monde avec 44 milliards. Mais pour l'instant, Excel, on est sûr de rien. Peut-être ont-ils conclu un accord de mariage qui prévoyait les choses en cas de divorce. Alors, vous avez raison, ça se fait beaucoup chez les Américains très riches. Ça s'appelle on signe un prénuptial. Sauf que les époux Bezos, Jeff et Mackenzie, se sont rencontrés avant la réussite. Ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux dans un fonds d'investissement à New York. Ils se marient en 93. Oui, mais ils étaient déjà dans un fonds d'investissement, à mon avis. Oui, ils avaient tous les deux fait Princeton. À mon avis, il avait assuré ses arrières. Et voilà. Et puis ils décident, ma chère Mackenzie, et si nous allions déménager de New York sur la côte ouest à Seattle. Et donc ils font le voyage New York pour déménager. Et pendant le voyage, ils ont l'idée tous les deux de créer Amazon. Et sur leur ordinateur, ils font le business. Prenante en fait. Et oui, et tout ça. Et le pire, c'est que ça a été écrit dans leur biographie commune. Je vous cite des passages. J'étais là quand il a écrit le business plan d'Amazon. J'ai travaillé pour lui, etc. Donc apparemment, vous avez raison. Elle est légitime à récupérer la moitié. D'ailleurs, il suffisait de lire le communiqué pour annoncer ce divorce pour se rendre compte que tout cela était très bien ficelé. Je vous en lis un petit passage. Nous avons décidé de divorcer, de poursuivre notre vie comme amis, et nous envisageons un futur merveilleux en tant que parents, amis et partenaires économiques. Tout va bien, vous voyez, il y a des milliards en jeu, donc il ne s'agirait pas de tout gâcher à cause d'un banal divorce.